Dynamisme. Punchy. Joie. Jeunesse. Ferveur. Foi. Espérance. C'est aussi ça, l'Église. Je parle mieux à Dieu en chantant, en jouant du piano, en écoutant les autres chanter aussi, en écoutant des chants de louange. Moi, je suis un vieux crouton parpaillot, très attaché au chant des psaumes. Mais en fait, les psaumes peuvent aussi se chanter de manière joyeuse et au contraire. On a un peu perdu cette tradition. Ce qui leur a permis d'imaginer qu'ils pourraient créer un groupe de louanges qui jouerait pendant les cultes de l'Église, c'est que déjà on les laissait et on était désireux d'entendre ceux qui savaient jouer de la musique jouer au culte. Et on leur demandait, et quand ils jouaient, on était reconnaissant, on l'exprimait. C'est à l'église protestante unie de Boissy-Saint-Léger que ce jeune groupe de louanges a vu le jour. Grâce à la volonté de quelques jeunes, entourés de la confiance et de la bienveillance de la communauté. J'aime beaucoup le groupe de louanges parce que je trouve que cela apporte une dimension supplémentaire à notre prière, à notre foi, un dynamisme qui n'existe peut-être pas les autres jours. Et j'ai particulièrement félicité d'ailleurs ce groupe de louanges en leur disant que pour ma part, j'aimerais qu'ils soient là tous les dimanches. Et ça a été bien accueilli et sans aucune question, enfin sans contestation, parce que il le faisait dans cet esprit de service-là, vraiment, pour partager avec la communauté et pas pour apprendre à la communauté comment ça devrait être. Quand on est jeune, on ne sait pas forcément quoi faire pour rendre gloire à Dieu. Grâce au groupe de louanges, j'ai trouvé une manière de témoigner ma foi. Déjà, ça apporte énormément aux jeunes de pouvoir chanter ce genre de chant. C'est une occasion pour eux de prier, une occasion pour eux de grandir dans leur foi et de s'épanouir aussi dans l'Église, dans le service. C'est aussi très motivant pour les adultes de voir la joie de ces jeunes à jouer, de voir la qualité de ce qu'ils font et de voir leur engagement. Alors quand on est jeune, on a envie de faire plutôt des musiques qui bougent, des musiques pas des cantiques qui sont dans les alléluia, des trucs qui nous endorment. Mais on ne veut pas non plus imposer notre rock attitude ou un truc super. On ne veut pas imposer ça à la paroisse, donc du coup on essaie de s'adapter un peu en mettant quand même un peu de notre touche personnelle. Le groupe de louanges, c'est formidable, ça apporte de la joie. À la fois, il faut que nos jeunes soient au bénéfice de l'héritage des chants de la Réforme, mais aussi que les paroisses découvrent que la création musicale ne s'est pas arrêtée au XVIIe siècle et qu'il y a de nouveaux créateurs, qu'il y a de nouveaux chants. Dieu de lumière élevé dans les cieux, rempli de grâce et de paix. Pour réussir un groupe de louanges, il faut que tout le monde s'apprécie déjà. Il faut qu'il y ait une vraie cohésion entre les différents membres. Il faut qu'il y ait quand même, il ne faut pas qu'il y ait que des chants, il faut qu'il y ait des moments aussi de prière, de partage, d'échange. Le groupe de louanges m'a permis de vivre ce que c'est qu'être en groupe en fait, de travailler en groupe,
d'avancer ensemble et de surtout vouloir construire des choses, d'avoir des projets. Et si vous aussi vous avez envie de projet, voici la recette du groupe de louanges. Pour les ingrédients, prenez un groupe motivé, un accompagnateur pour guider et soutenir les projets du groupe, un esprit de service, une bonne dose de confiance, un répertoire équilibré, une communauté accueillante. À éviter, imposer un style. Le groupe de louanges doit être au service et à l'écoute de la communauté, en proposant une diversité de styles et de répertoires. Et enfin, à ne pas manquer, encouragez le groupe. Les jeunes ne sont pas télépathes. Si vous avez aimé, dites-leur directement et encouragez-les. Retrouvez la fiche détaillée de cette animation et d'autres numéros de C'est aussi ça l'église sur cestsal'église.fr.